Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Lisa ALF. Je suis ici pour vous aider à améliorer votre français. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la base de la base, l'alphabet et la phonétique. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus amusant, c'est sûr, mais c'est le pilier de tout apprentissage d'une langue étrangère. L'alphabet français est le suivant: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y et Z. Si vous rencontrez des difficultés avec l'alphabet français, je vous laisse réécouter le passage précédent et répéter chaque lettre après moi. Bon, ça c'était la partie plutôt simple. Maintenant, il faut que vous sachiez que le français n'est pas une langue si simple que cela. En effet, le français contient des sons qui lui sont propres, des sons un peu particuliers. Les mots, en français, ne se lisent pas exactement comme ils s'écrivent. Nous allons donc voir ensemble les différents sons de la langue française. On retrouve tout d'abord ce que l'on appelle les voyelles orales. Il y a tout d'abord le i, comme dans le prénom Fanny ou dans l'adjectif mignon. Avec ce son i, il n'y a pas trop de difficultés. Nous passons maintenant au son et. Il faudra bien faire attention à ne pas confondre le son et avec le son suivant qui est le son est et est. Vous voyez bien la différence. Le son et est un son qui peut s'écrire de différentes manières. Il s'agit d'un son que l'on retrouve dans la conjonction de coordination et ainsi, de manière générale, dans tous les mots qui finissent en ET. Mais ce n'est pas tout. C'est un son que l'on retrouve aussi dans les mots qui finissent en EZ, comme manger, ainsi que dans ceux qui comportent un E accent aigu, comme amitié, dans ceux qui finissent en ER, comme un bon nombre de verbes tels que chanter, danser ou aimer. Enfin, on retrouve le son et dans l'article indéfini des. Nous allons maintenant passer au son est. Le son est peut également s'écrire de différentes manières. On le retrouve dans les mots comportant les lettres A, I, comme maison, ainsi que dans les mots présentant un E accent grave, comme après, et dans ceux ayant un E accent circonflexe, comme dans extrême. Le son est également le son que l'on retrouve à la troisième personne du singulier du verbe être, est. Beaucoup de personnes confondent encore et est, mais attention, la signification n'est pas la même et la prononciation non plus. Ensuite, il y a le son A, que l'on retrouve par exemple dans la préposition à, dans le mot âge ou encore dans le prénom Clara. Puis, il y a le son U. Un peu difficile celui-ci. On le retrouve par exemple dans les mots tortue ou encore bûche. Il peut aussi s'écrire EU lorsqu'il s'agit de la forme au passé composé du verbe avoir. Mais dans la plupart des cas, lorsque vous verrez un E et un U collés, ce son se prononcera E. Il s'agit d'ailleurs du prochain son que nous allons étudier, donc le son E. Encore un son un petit peu embêtant. On le retrouve dans le chiffre 2 ou encore dans le mot veut. Il ne faudra pas le confondre avec le son suivant qui est le son E. Il s'agit du son que l'on retrouve par exemple dans le mot œuf. Mais attention, on dit un œuf et deux œufs. Un vrai casse-tête, pas vrai? On retrouve aussi le son E dans le mot beurre ou encore dans le mot sœur. Ensuite, nous retrouvons le son OU. Il s'agit de ce fameux son qui s'écrit OU. Le U de OU peut comporter des accents. Ainsi, on retrouve le son OU dans les mots OU, goût ou encore bisous. Passons maintenant au son O. Ce son peut également s'écrire de différentes manières. On peut l'écrire soit AU comme dans chaud, EAU comme dans chapeau, O accent circonflexe comme dans plutôt ou tout simplement O comme dans pot. Ensuite, nous retrouvons un son un peu similaire, le O. Attention, O, O. Nous allons maintenant parler du son O. Il s'agit d'un son que l'on retrouve par exemple dans le mot robe ou encore dans le prénom Paul. Nous venons de voir l'ensemble des voyelles orales. Nous allons donc à présent passer aux voyelles nasales. Comme l'indique son nom, les voyelles nasales se prononcent avec le nez. On retrouve tout d'abord le son 1. Ce son peut s'écrire de différentes manières, soit en IN comme dans jardin, soit en IM comme dans simple, ou encore en AIN comme dans pain, en AIM comme dans fin, en EIN comme dans peindre, en UN comme dans le chiffre 1 et enfin en UM comme dans le mot parfum.
Toutes ces combinaisons de lettres vont former le son un. On retrouve ensuite le son AN. Ce son peut également s'écrire de différentes manières. Il peut s'écrire soit AN comme dans chant, AM comme dans chambre, EN comme dans 30 ou encore EM comme dans empêcher. On passe maintenant au son ON. Le son ON peut s'écrire ON comme dans blond ou bien OM comme dans ombre. Voilà donc la liste des voyelles nasales. Nous en avons donc fini avec les voyelles. Nous allons maintenant passer aux consonnes. Le premier son que l'on retrouve au sein des consonnes est le P. Le son P se retrouve dans le mot papa ou encore dans le verbe appeler. Vous pouvez donc voir que le son P peut s'écrire soit avec un seul P, soit avec deux P. La prononciation ne changera pas. Ensuite, nous passons au son B, comme dans bonjour. Puis, nous passons au son M, que l'on retrouve par exemple dans le mot maman ou encore dans le mot homme. Encore une fois, on peut l'écrire soit avec un M, soit avec deux M. Ensuite, nous retrouvons le son T. On peut retrouver ce son dans le mot tonton, dans le mot natte ou encore dans le mot théâtre. Ce son peut donc s'écrire soit avec un seul T, soit avec deux T, soit TH, comme pour le mot donc théâtre ou encore théorie. Il y a ensuite le son de. On le retrouve par exemple dans le verbe dormir ou encore dans le mot addition. Encore une fois, on peut l'écrire soit avec un D, soit avec deux D. Ensuite, il y a le son ne. On retrouve ce son dans le verbe nager ou encore dans le mot anniversaire. Nous retrouvons maintenant le son gne. On retrouve le son gne dans le mot Espagne ou encore dans le mot campagne. On continue avec le son k. Le son k peut s'écrire de différentes manières. Ainsi, on peut le retrouver dans le mot couleur, qui s'écrit avec un C, dans le mot koala, qui s'écrit avec un K, ou encore dans le mot équitation, qui s'écrit QU. Nous retrouvons ensuite le son G. Ce son peut s'écrire à la fois G tout seul ou G accompagné d'un U. Pour obtenir le son G, le G sera tout seul devant les voyelles A, O et U. Toutefois, il sera suivi d'un U devant les voyelles E et I. Dans le mot gage, vous voyez bien que le premier G se prononce G car il est suivi d'un A, tandis que le deuxième G se prononce je parce qu'il est suivi d'un E, mais il n'y a pas de U entre le G et le E. Comme je vous le disais précédemment, le G prendra le son de G suivi d'un E seulement s'il y a un U entre les deux lettres, comme dans le mot bague. On passe maintenant à un son un peu plus simple, le son F. Ce son peut s'écrire de différentes manières. On retrouve par exemple le mot facile qui ne comporte qu'un seul F, le mot effacé qui en comporte deux, et le mot phrase qui s'écrit PH. Il y a ensuite le son V, comme dans voyage, puis le son L, comme dans le verbe lire, ou encore dans le mot voyelle. On retrouve ensuite le son S. Le son S peut s'écrire de différentes manières. Le mot saucisse en regroupe trois. En effet, le son S peut s'écrire soit avec un seul S, avec un C ou bien avec deux S. On peut aussi l'écrire avec un C cédille. En effet, on utilisera un C seul devant les voyelles E, I et Y. En revanche, on utilisera un C cédille devant les voyelles A, O et E. Le T peut également prendre le son S lorsque les mots terminent en sion ou en ciel. C'est par exemple le cas des mots question et essentiel. Enfin, le son S peut s'écrire SC comme pour le mot science. On va maintenant passer au son Z. Le son Z peut s'écrire tout simplement avec un Z, comme pour le mot zèbre. Mais il peut également s'écrire avec un S tout seul. C'est le cas lorsque le S se retrouve entre deux voyelles, excepté le Y. Le S se prononcera Z dans le mot cerise par exemple. Vous pouvez en effet constater que le S se trouve entre un I et un E. Il y a ensuite le son CH, comme dans le mot chat. Attention, en français, le CH ne se prononce pas CH, mais bien CH. On ne dira donc pas un chien, mais un chien. Il y a ensuite le son je, comme dans le mot jeune ou encore dans le mot cage. Puis il y a le son re, comme dans le mot rat ou dans le verbe arriver. Encore une fois, on peut écrire ce son soit avec un R, soit avec deux R. La prononciation restera la même. Ensuite, nous retrouvons le son lieu, comme dans le mot lié ou encore dans le mot sommeil. Le son 8, comme dans le chiffre 8. Et enfin, le son v, comme dans le mot oui.
Voilà ce qu'il y a de plus important à savoir sur l'alphabet et la phonétique lorsque vous commencez à apprendre à parler français. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est à vous maintenant de vous entraîner. Vous trouverez en effet dans la barre de description un lien qui vous enverra vers un fichier PDF dans lequel vous trouverez une liste de mots un peu difficiles à prononcer. Ces mots comportent les sons que nous avons étudiés aujourd'hui. Si vous avez bien regardé cette vidéo, vous n'aurez donc aucune difficulté à prononcer les mots de cette liste. Pour toute question, n'hésitez pas à me rejoindre dans l'espace commentaire ou bien sur mon compte Instagram lisaalf.insta. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et sur ce, je vous dis à très bientôt.